Aujourd'hui, il annonce une tempête de neige et la visibilité sur les routes est vraiment mauvaise. Alors, ça va être la source de notre inspiration pour cette toile dans cette vidéo. C'est une circonstance qui arrive souvent pour plusieurs Canadiens. Si vous êtes au Canada et que vous avez vécu ce genre de situation-là, laissez-moi un commentaire. Et si vous venez d'un pays chaud, tropical, envoyez-moi une invitation. J'aimerais vraiment m'en aller aujourd'hui. Pour faire cette toile, vous allez avoir besoin d'un gros pinceau en poil de porc, un plus petit pinceau en poil de porc. Vous allez aussi avoir besoin d'un pinceau carré en poil de porc et des petits pinceaux pour faire le dessin des silhouettes de vos camions et de vos autos. Et vous, si vous en avez un tout petit aussi, ça l'aide. Ma toile, elle n'est pas tellement grande. Elle mesure 16 pouces par 12 pouces. Mais vous pouvez la faire en n'importe quelle grandeur que vous voulez. Vous allez aussi avoir besoin d'un blaireau, un pinceau tout doux, sec, et d'une brosse à dents pour faire la neige après. Pour faire cette toile, nous allons commencer tout simplement avec beaucoup de blanc puisqu'on va faire de la neige et un noir d'ivoire. On va utiliser des gros pinceaux ronds pour faire un peu un effet flou. Je commence en mouillant mon pinceau pour assouplir les soies. Ce pinceau-ci, c'est un pinceau rond en soie de porc assez large et c'est un numéro 12. Je vais l'éponger et on va commencer avec un peu de noir. J'ai trop d'eau sur mon pinceau, alors je vais juste l'éponger un peu plus pour enlever l'eau et je vais repiger dans le noir pour avoir un peu plus de couleur. Je vais incorporer le blanc à l'intérieur. Ça va faire un beau mélange de gris. Et je fais mon coup de pinceau, c'est des X pour rentrer la couleur dans toute la texture de la toile et ne pas faire un coup qui laisse des lignes comme ça. Je veux plutôt faire quelque chose de très flou. Alors, je vais faire un coup de pinceau qui n'a pas de direction dans le fond. Les coins, je vais les garder plus foncés et au fur et à mesure que je vais vers le centre de ma toile, je vais mettre de plus en plus de blanc. La toile rebondit parce que je donne des bons coups de pinceau. Je vais contourner mon croquis. J'ai fait le croquis avec la mise à carreaux. Si vous voulez connaître cette technique, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. J'ai toute une vidéo qui explique comment faire la mise à carreaux. Et le croquis aussi va être disponible sur le site web si vous voulez le reproduire, le retracer. Je vais prendre un tout petit peu de noir à la fois, car le noir, il est très pigmenté et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça va être une toile qui est assez monochrome parce que c'est vraiment la journée qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de couleurs à l'extérieur. Tout est blanc, ou presque. Donc, les autos s'en vont vraiment dans le bizarre. Si vous voulez soigner vos coups de pinceau avant que ça sèche, vous pouvez prendre un pinceau blaireau. C'est un pinceau très doux. Il est sec et je vais juste venir faire des ronds, des trucs circulaires. Si malheureusement, ces pinceaux-là, ils perdent leur poil, fait que je vais vous montrer le truc pour les enlever. Je vais juste comme ça pour enlever les poils des pinceaux et je vais faire des ronds juste pour adoucir mes coups de pinceau. Mon pinceau devrait rester assez propre, donc je frotte vraiment pas. Je donne des becs de papillon presque. On va enlever les petits poils et je peux enlever mon petit coup de pinceau avec mon blaireau. Je vais continuer par ici. Je vais faire le foncé dans le coin. Je vais descendre mon foncé un peu plus. Je vais prendre le blanc, j'en mets un peu plus sur mon pinceau et je vais partir d'ici et le rentrer dans mon noir pour créer des différents dégradés de gris. Et avant que ça sèche, je vais reprendre mon blaireau et je vais partir du plus pâle et je vais aller vers le plus foncé. Pourquoi je pars du plus pâle au plus foncé? C'est que je veux pas amener les couleurs foncées dans mon pâle, mais plutôt amener les couleurs pâles dans mon foncé.
Pour faire le chemin, la route, on va prendre un pinceau carré en soie de part de cette grandeur-ci. Le numéro a disparu, mais c'est à peu près la grandeur d'un de mes doigts. Je vais prendre de l'eau sur mon pinceau et je vais prendre un petit peu de gris foncé. Donc, je vais mélanger un peu de noir et de blanc et je vais partir d'ici. Je vais faire un mouvement qui est horizontal. Et la route disparaît, donc je vais rajouter plus de blanc sur mon pinceau. J'ai plus de blanc et je vais faire la route ici qui disparaît d'un gris pâle vers un gris plus foncé. Et je vais rajouter plus de blanc parce que la route est vraiment tout enneigée. Mais je fais un coup de pinceau qui est vraiment à l'horizontale. Je vais faire les rafales de neige et je fais rentrer les coups de pinceau un dans l'autre. Faire un beau mariage entre les couleurs de foncé et de pâle. Et on peut venir incorporer un peu de différents tons de gris pour créer du mouvement dans la neige. Je vais prendre un pinceau carré en soie synthétique avec une belle pointe fine. On va faire nos camions et nos voitures et ça se peut que je change pour un plus petit pinceau. C'est un pinceau à peu près de cette taille. Je vais prendre du noir et je vais écraser ma pointe pour avoir de la précision. Je fais la silhouette des camions en noir, mais je vais venir les estomper avec du gris plus tard pour créer l'effet d'éloignement. J'ai fait le croquis avec la mise à carreaux. Si vous voulez savoir comment faire cette technique, j'ai une autre vidéo que vous pouvez aller voir. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Le pinceau est un peu gros, donc je vais changer pour un pinceau plus petit. Je vais prendre un pinceau juste un peu plus petit que celui-ci et je vais le mouiller et le charger encore avec du noir. On est dans les détails. Ma toile n'est pas tellement grande. C'est une 12 par 16. Tout ce qu'on voit dans cette visibilité-là, c'est vraiment juste les silhouettes des voitures. Donc, c'est ça qu'on dessine présentement avec notre pinceau. Quand on a un plus petit pinceau ici, il faut le recharger plus fréquemment. Il contient moins de peinture. Quand vous commencez aussi à avoir trop le grain de la toile, c'est le temps de venir mouiller votre pinceau pour que la peinture soit plus liquide et elle rentre dans la texture de la toile. On va y faire sa petite antenne. Maintenant que vous avez terminé de dessiner les silhouettes avec le noir, on va venir remplir les ombres des camions et des voitures avec des différentes nuances de gris, des gris pâles et des gris foncés pour que chacune des facettes soit visible. Et c'est juste une question de faire des couleurs de ton sur ton pour des différents gris. Et quand vous avez fait quelque chose d'un peu trop foncé, vous pouvez repasser avec la bonne teinte de gris par-dessus. Vu que le camion ici est plus grand, je vais changer pour un plus gros pinceau, juste pour que ça aille plus vite. Et on veut l'avoir légèrement plus foncé que celui-ci ou celui-là. Ici, la vitre de cette voiture-ci, elle est pleine de neige, donc on va lui donner un peu plus de blanc ici. Et elle est très enneigée, donc le toit, on va le mettre encore plus blanc. Je vais prendre un gris un peu plus foncé pour ici déterminer la silhouette de la voiture. Et on va juste y donner l'impression, on la voit de côté. La même chose pour la voiture qui est en avant. Le toit est vraiment enneigé, donc je vais rajouter beaucoup plus de blanc. C'est un blanc sale, mon pinceau est avec un peu de gris. La vitre en arrière est un petit peu plus foncée, donc je vais faire un gris moyen
Comme vous pouvez voir, c'est juste des dégradés de gris. Parce qu'on voit les couleurs des autos ici sont plus grises, noires ou blanches. Alors dans la neige, ça a l'air juste des silhouettes. Donc je prends un peu un blanc qui est sali par le noir pour faire des différents tons de gris. Et je vais venir remplir pour faire la silhouette de mes voitures. Je vous recommande de commencer avec un bon dessin, un bon croquis avant de commencer à peindre. Ça l'aide beaucoup dans cette phase de la peinture pour savoir où mettre les objets et comment les peindre. Ici, on voit l'essuie-glace, donc je vais le faire. Ici, je vais rendre ça encore plus flou, donc je vais prendre un petit peu de blanc sur mon pinceau et je vais juste venir faire parcourir le blanc un peu pour rendre un petit peu plus flou. Et je vais juste donner un petit coup de pinceau. J'en profite aussi pour corriger les petites silhouettes. Je vais donner une deuxième couche à l'ensemble et je vais me concentrer à faire les rafales de la neige. Je vais revenir avec mon gros pinceau en soie de porc. C'est un pinceau rond et je vais refaire une deuxième couche. Ma couche d'en dessous, elle est sec et je vais reprendre les mêmes couleurs. Je vais reprendre le noir, je vais refaire principalement la même chose, mais je vais... Oups, mon pinceau, il y a trop d'eau. J'oublie, en expliquant, j'oublie toujours de l'éponger et je vais l'éponger comme il faut. Je vais enlever ça parce qu'il y a trop d'eau et on va faire la même chose et on va se concentrer à faire les rafales de neige. La peinture que je vais mettre en deuxième couche va être un peu moins diluée et je vais les faire fondre sur la toile pour vraiment créer les nuances de gris et que ça soit pas uni. Je vais rajouter un peu plus de noir si vous voyez que vous l'avez trop enlevé. Et mon mouvement, c'est vraiment des X, mais aussi je vais aussi avec le mouvement que je veux de déplacer la neige, le vent, la tempête dans le fond. Et si je passe par-dessus mes camions un peu, je peux les effacer un petit peu. J'ai mon blanc sur mon pinceau qui est un peu vide et je vais juste venir passer par-dessus les camions qui sont au loin pour les faire disparaître un peu. Donc, je vais faire le blanc qui s'en vont sur les côtés. On a peut-être la végétation. On va donner l'illusion des sapins, des arbres. Je les mets vraiment flous parce qu'on les voit pas bien. Et je vais faire aussi le coin ici de ma toile. Les coins, je vais les faire plus foncés pour amener l'œil vers le centre de ma toile. Ça ne sera pas aussi foncé que ça. Je vais piger dans mon noir, même si mon pinceau est sale, et je vais venir ajouter du blanc. Et je vais l'intégrer ensemble pour créer des beaux dégradés. En mettant une deuxième couche, ça fait beaucoup plus riche. Je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, excusez, il y a ce côté-ci, une deuxième couche. Ici, on voit plus le fond de la toile, donc c'est toujours mieux de mettre deux couches. On va donner un peu l'illusion qu'il y a quelque chose qui se simule dans le paysage. Ici, je vais faire plus un coup de pinceau à l'horizontale. On a le chemin qui disparaît sur le côté. Ici, on a la neige qui embarque sur le chemin.
Elle n'a pas été encore assez déblayée. Et je vais revenir faire le côté ici. C'est une couche qui s'applique rapidement. Je vais mettre encore du blanc et je vais partir d'ici où j'ai plus de blanc et je vais le faire entrer. Je vais faire attention à ne pas dépasser sur mes camions, mais je vais revenir sur mes camions après. Je lui applique une très bonne couche. Je vais revenir avec un plus petit pinceau parce que les coins ici sont trop étroits avec le gros pinceau. Moi, je suis satisfaite avec ça. Je vais changer pour un plus petit pinceau pour aller dans les petits coins ici. Donc, j'y vais avec du blanc pour commencer. C'est un pinceau qui est très mou, qui n'a pas beaucoup de tonus. Ça va moins bien que le précédent. Si vous voyez que le pinceau ne fait pas un bon travail, vous pouvez changer de pinceau. Faire un petit peu de gris ici, faire intégrer les couleurs ensemble. Je pige des petites quantités de noir et je viens les rentrer pour créer un flou. On n'a pas beaucoup de visibilité sur la route. Et ça, c'est pour la deuxième couche de mon ciel. On va prendre un pinceau carré en soie de part et je vais faire un gris un tout petit peu plus foncé avec du noir et du blanc. Et on va faire la route. Notre coup de pinceau va être vraiment à l'horizontale pour créer le plat de la route. Et on va venir rentrer les couleurs une dans l'autre pour créer un chemin qui n'a pas été bien déneigé comme les conditions d'aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on met de moins en moins de foncé. Donc, foncé à l'avant-plan et de moins en moins foncé. Donc, je vais prendre un gris un peu plus pâle vers l'arrière-plan où qu'on s'éloigne. On perd notre chemin, on a moins de visibilité, puis on veut créer l'effet d'éloignement. Et je vais quand même en mettre un tout petit peu plus ici, pour quand même qu'il y ait l'effet d'un chemin plutôt que ça se mélange avec le côté. J'en mets très peu de peinture sur mon pinceau et je vais rentrer les couleurs une dans l'autre. Et je vais reprendre du blanc pour créer le côté de la route et je vais venir rentrer les couleurs ici pour que ça s'efface. On veut que les couleurs, les coups de pinceau aussi peuvent être plus épais à l'avant-plan, créer de la texture, puis qu'on voit plus l'avant-plan aussi. On veut mettre l'emphase ici et on veut dégrader plus vers l'arrière-plan. Je vais prendre un petit pinceau et on va peindre les phares des camions et des voitures. J'ai pris un rouge de cadmium ou un rouge de naphthol. Vous pouvez prendre le rouge que vous voulez et on va en mettre très peu sur notre pinceau juste pour les placer à la bonne place. C'est à peu près la seule couleur qu'il y a dans cette toile, c'est les phares des voitures et on va faire celle-ci aussi. Maintenant, on va faire de la neige, les flocons de neige sur notre toile. Je vais prendre un pinceau rond en soie de part et on va faire des neiges qui sont plus éloignées de la neige qui est plus près. Donc, je vais faire des différents gris et je vais les tester ici. Je vais faire des gros flocons qui paraissent aléatoirement. Et on va en faire aussi des plus petits qui sont en avant. Fait que vous faites des flocons de toutes les grandeurs. Il faut que la couleur soit un peu plus pâle que votre fond et vous les mettez aléatoirement. Essayez de ne pas les faire toujours de la même distance, mais faites-en quelques-uns plus rapprochés, quelques-uns plus pâles. Et on va en rajouter des flocons de différentes dimensions. Et ce que je fais pour faire mes flocons, c'est je pointe mon pinceau vraiment perpendiculaire à la toile et je fais un mouvement circulaire. N'oubliez pas d'en mettre aussi sur vos véhicules.
les fards qui sont trop apparents. Maintenant que la peinture elle est sèche, je peux les atténuer. Je vais prendre un peu de blanc et je vais juste passer par-dessus pour les éloigner un peu. Ceux-là, je vais les laisser plus apparents parce qu'ils sont en avant-plan. Puis je vais continuer à faire de la neige pendant que j'ai mon pinceau. Et vous pouvez un petit peu picoter comme ça. Ensuite, je vais utiliser la technique de la brosse à dents pour créer les plus petits flocons de neige. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'explique 4 techniques pour peindre des flocons de neige. J'ai fait les gros flocons avec le pinceau. Maintenant, on va prendre la brosse à dents. Vous mouillez votre brosse à dents et vous la chargez dans la peinture comme ça. J'ai mis des gants parce que c'est un peu salissant. Et vous avez juste à passer votre doigt par-dessus les poils de la brosse à dents pour créer des flocons de neige. Vous pouvez les mettre un peu partout. Et vous en avez des différentes grosseurs. Et on a notre tempête de neige. On en met dans toutes les directions. Ça a l'air naturel. S'il y en a des plus gros, c'est correct parce que les flocons de neige sont de toutes les grosseurs. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. J'offre aussi un cours en ligne sur les pinceaux où vous pouvez connaître comment les utiliser et lesquels utiliser. C'est un cours qui a beaucoup d'informations qui peut vous aider à progresser plus rapidement dans la peinture. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait plaisir énormément. Et si vous avez aimé aussi, faites un j'aime, ça m'aide beaucoup.